Bonjour mes chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet, en espérant que votre mois de juin s'est bien passé. On va étudier ensemble les énergies de votre mois de juillet. Et puis bien sûr je compte sur vos commentaires pour me dire un petit peu comment ça a résonné, comment vous vous retrouvez dans ce qui va vous être exposé là maintenant, concernant vos énergies du mois. D'accord ? Et merci aussi beaucoup de votre présence sur les réseaux. Sur Facebook, vous partagez également mes vidéos. J'ai appris ça par pas mal de personnes. Donc c'est vraiment très sympa. Ça me fait connaître. Et je vous en suis vraiment très reconnaissante. C'est vrai que pour les anniversaires de vos amis, c'est quand même des jolis petits cadeaux à faire quand on découvre comme ça un tirage comme cadeau pour l'anniversaire, c'est quand même très cool. Donc merci à vous. Alors, on en est déjà à la maison 3. Alors, je vous rappelle que les maisons astrologiques, c'est symboliquement le thème astrologique remonté avec l'aide du tarot, c'est-à-dire sans avoir besoin des astres. On est juste ici pour symboliser par une carte ce qui va se passer dans tel ou tel domaine d'existence, comme dans un thème astrologique. Sauf que là, ce n'est pas le thème de base, c'est le thème d'ici et maintenant, c'est-à-dire votre mois de juillet pour vous. Alors, 1 et 2. Allez, la maison 6 maintenant, la maison de la santé. Une énergie bleue pour la maison de la santé. On verra tout à l'heure l'interprétation. On n'a pas eu trop de cartes qui sont tombées avant, déjà, donc ça c'est aussi un signe que bon, c'est pas un mois trop complexe. On va voir, parce que vous savez, quand on rentre dans un jeu, c'est un petit peu là où les fils se démêlent, au fur et à mesure du tirage, puis de l'interprétation surtout. Alors on va y aller tout doucement, là, ici. La maison 8, alors on a une pour la 8, une pour la 9. Elles sont sorties ensemble, je ne sais pas pourquoi je les prends, mais ça me parle comme ça, donc je ne cherche pas toujours à comprendre. Quelquefois, il faut juste ressentir sans forcément comprendre. Bouquet de poissons, vous pouvez peut-être justement être bien placé pour comprendre ce que je veux dire, parce que le poisson a beaucoup d'intuition normalement. Et regardez aussi le signe ascendant, mes amis, parce que si vous avez un signe très terre à terre, ça peut aussi changer les choses. Ce qui va être dit ici, c'est pour des poissons plutôt qui seraient ascendant poisson, ça existe aussi bien sûr, et pour ceux qui sont ascendant capricorne ou ascendant bélier ou sagittaire, vraiment il faut aller voir le signe de l'ascendant, le tirage de l'ascendant bien sûr. Comme ça vous faites votre petit mix vous-même. Voilà. Allez, la maison 12, la dernière, celle qui ne veut jamais venir facilement parce que voilà, la 12, c'est un peu tout ce que j'ignore de moi-même, tout ce que je ne veux pas voir, tout ce qu'il m'est difficile d'accepter. La voilà, on verra tout à l'heure pour ce mois de juillet. Et enfin, la dernière carte, la guide. Pourquoi la guide? Parce que c'est la carte qui va redonner un état général du mois, si vous voulez. C'est pour ça qu'on l'appelle la guide. La 13e carte, c'est peut-être pas la plus importante, ça peut être la plus symboliquement présente, quoi, parce qu'elle représente l'énergie du mois. D'accord? Alors, on y va. Alors déjà, on a quand même un mois qui devrait vous donner du fil à retordre, au sens où vous avez des impondérables, des choses à régler, des choses que vous ne pouvez pas laisser de côté. Sur le plan de votre santé, il faut absolument vous prendre en main, ça c'est clair. Peut-être que vous avez laissé traîner des petites choses et que ça vous travaille. Peut-être qu'il va y avoir des personnes, alors je vous demanderai de faire attention là-dessus, avec des,
des foulures de chevilles, des chevilles et des poignets qui vont peut-être avoir des problèmes d'entorse ou des choses comme ça. Parce qu'il y a de la précipitation dans votre démarche, dans votre marche, dans vos projets, dans vos actions pour ce mois de juillet. Il va y avoir des fois où vous allez prendre un peu trop vite l'escalier et patatras, d'accord? Donc vraiment, vraiment, pardon, comme cela symbolise les os, vous devez évidemment faire attention. On le voit, hein, c'est un squelette bien sûr, donc c'est notre ossature. Et comme on le voit dans la maison 1, c'est quand même la maison des agissements, je vous demanderai de faire attention à ne pas vous précipiter quand vous faites les choses. Je comprends qu'il y a un empressement, hein, parce que là, clairement, il y a de l'empressement, il y a de l'envie de bien faire, il y a de l'envie d'avancer, il y a de l'envie que les choses commencent à aller dans votre sens, à tourner un peu la page, si vous voulez. Hein. Donc, je comprends tout à fait. Mais quelquefois, d'être précipité, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va peut-être, malheureusement, vous avez d'autres problèmes. Ici, on a la santé, je vous le disais tout à l'heure, avec la lune. Une énergie bleue, je vous disais, donc une énergie d'introspection. D'accord. En attendant, si vous ne faites pas attention à votre santé directement, eh bien, indirectement, ça peut devenir compliqué. Donc, ça peut être tout simplement, vous savez, un truc qui traîne. Hein. C'est drôle parce que je le dis déjà pour cette carte-là aussi, mais quelque chose qui traîne et que vous ne prenez pas au sérieux. Hein. Je ne dis pas qu'il y a forcément une infection à la clé, je ne dis pas ça hein, non plus, mais ça peut. Ça peut parce que la lune, c'est aussi porteur de l'eau du corps. Donc l'eau du corps, c'est tout ce qui est muqueuse, lymphe, toutes ces choses. Donc, mes amis, déjà buvez beaucoup d'eau, drainez un peu les poisons du corps. Vous n'allez peut-être pas souvent boire et du coup, il n'y a pas beaucoup d'élimination des toxines par l'urine, par exemple. Donc, essayez de penser à ça aussi. Hein. Pardon. Je pensais aussi parallèlement à tout ce qui est gynécologique pour les femmes. Vous devez regarder ça, vous devez vous intéresser. Par exemple, si vous n'avez pas fait de frottis il y a plus de 5 ans, par exemple, vous voyez, c'est des petites choses, hein, mais mises bout à bout, ça peut être embêtant. Si c'est un monsieur, ça peut être aussi des relations reliées à la maman, mais qui entraînent des problèmes de santé. C'est elle ou c'est vous qui, l'un et l'autre, vous posez problème. Vous, comment dire, les relations que vous avez avec votre maman peuvent être compliquées. Ou en tout cas, ont du mal à trouver des points d'accord. Il peut y avoir quelque chose qui est fatigant pour l'un de vous deux. Pour vous, le fils, elle, la maman. Et si c'est vous, la maman, lui, le fils, et vous, la maman. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un petit peu de ça, donc méfiance quand même. Ah, la fameuse carte dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça, c'est un petit peu pour vous dire, ok, jusque-là, ça a bien marché pour toi, et donc, tu as pris de la confiance, comme on dit maintenant. Ça veut dire que dans un sens, avoir la confiance en soi, franchement, c'est plutôt positif, non? Sauf que chez vous, elle est dans la maison 12. Elle a été se cacher là parce qu'elle veut vous dire que des excès de confiance en soi, des excès de... comment dire? C'est comme si vous avez mis le focus sur quelque chose un peu trop, toujours pareil ou trop connu de vous. Du coup, vous ne prenez pas de risque. Et là, on vous dit de remettre en question quelque chose dans le domaine de votre propre raisonnement intérieur. C'est l'inconscient. Hein, donc, la carte de l'inconscient, c'est la maison 12, d'accord? C'est une carte c'est un endroit, pardon, des maisons astrologiques, du thème, qui n'est pas la plus consciente, évidemment, la plus évidente, parce qu'elle est cachée de vous-même, même des fois. Hein. Donc, une confiance en soi qu'il va falloir peut-être... remettre en question, c'est sûr. Remettre en question, c'est sûr. Ça peut venir aussi des autres. Est-ce que les autres vous aident? Oui. Alors, les autres vont peut-être vous aiguiller là-dessus. C'est peut-être par la bienveillance, moi, quand même, je pense, des autres. Hein. C'est pas en termes de conflit, là. C'est plus en termes de bienveillance. Vous êtes dans un conflit avec vous-même, j'ai envie de dire. Mais c'est pas un conflit, en fait.
c'est pas vraiment un conflit, c'est une envie d'y aller, quoi, une envie que ça avance, une envie de... Vous trépignez, vous voyez, un peu, vous trépignez parce que, ou bien ça va pas assez vite pour vous. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat. Oui, j'en ai même deux, mais enfin, ça c'était plus dans la gorge, j'en ai au moins un, ça c'est sûr. Et donc, les personnes avec vous, autour de vous, elles, par contre, hein, elles sont plutôt bienveillantes. Elles ont même tendance à adoucir l'idée que vous vous faites de vous-même. Ou même le jugement que vous portez sur vous-même, eh bien, les autres vont vous permettre de l'adoucir un peu. Vous allez sentir quelque chose comme ça. Hein. On va regarder l'argent, tout ce qui est matériel, matérialité, l'aspect financier. Bon, on va dire qu'au niveau de votre façon de vivre matériellement, c'est plutôt protégé. Hein. Il y a même de l'intuition ici. Donc une intuition qui pourrait vous servir peut-être pour avoir les bons tuyaux, pour vous ramener de l'argent, qui pourrait vous rapporter de l'argent. Maintenant, il y a quelque chose ici qui va être comme un projet lié à l'argent, mais qui ne va pas pouvoir se mettre en place. Pourquoi? On ne sait pas encore trop pourquoi, mais je pense que c'est dû, moi, à quelque chose qui n'est pas prêt. C'est pas prêt. Vous avez un projet qui n'est pas prêt, alors vous allez sentir qu'au mois de juillet, c'est peut-être ça qui va vous faire trépigner. Clairement. Parce que vous avez envie, vous, que ça change, que ça bouge. Mais on vous dit ici, patience. Patience, déjà au niveau de l'argent, même si vous allez trouver peut-être effectivement des moyens d'en gagner un petit peu mieux ou un petit peu plus, ou quelque chose du genre, ou améliorer votre façon de gérer l'argent et de vivre avec l'argent. Pour autant, au niveau de votre relation même à l'argent, là par contre, on vous demande de lâcher l'affaire, de ne pas trop vous en préoccuper, de rester tranquille avec le 12 toujours, c'est pose-toi, ne réfléchis pas trop, vous voyez la tête en bas, ne réfléchis pas trop, reste un petit peu en suspens par rapport à ça. Tu as un projet par rapport avec ton argent? Non, non, il n'y a pas assez. Ou bien il n'y a pas assez pour commencer le projet, ou bien il manque des choses, il manque des paramètres. Vous avez envie de foncer, on l'a vu, c'est clair, c'est évident. Mais il y a un truc qui n'est pas prêt. Et c'est aussi en vous qu'il y a un truc qui n'est pas prêt. C'est pas seulement extérieur, c'est en vous, il y a quelque chose qui n'a pas fini son accomplissement. D'accord? On est sur la maison 3 ici, la maison du mental. Alors du côté un peu cartésien, le côté rationnel. Hein. On a une papesse qui nous demande de ne pas dévoiler non plus forcément trop ce qu'on ressent, peut-être ce qu'on ressent, ce qu'on pense même, c'est même purement de la pensée, c'est aussi ce qu'on pense. Pourquoi? Eh bien écoutez, parce que justement vous n'êtes peut-être pas prêt. Hein. Alors par contre ici, il y a un petit bémol, ce que je viens de dire, parce que même si vous n'êtes pas prêt et que le début du mois commence avec des frustrations certainement, des gens qui vous font faux bon, enfin en tout cas vous avez l'impression qu'ils vous font faux bon, mais c'est parce qu'ils savent que c'est pas prêt. Donc c'est pas de l'infidélité, c'est plus, on te l'avait bien dit qu'il fallait pas commencer tout de suite, vous voyez ce genre de choses. Ici on a quand même le chariot dans la maison 9, donc qui va donner de la chance au contraire dans ce que vous allez mettre en place après. Donc, au début, on démarre avec une instabilité, une insatisfaction, c'est sûr. Mais vous allez voir que très vite, si vous savez vraiment observer ce qui ne va pas, observer vraiment par vous-même, écoutez aussi votre cœur, écoutez votre horloge intérieure, écoutez vos intuitions justement par rapport à l'argent, parce que vous avez une horloge intérieure qui est juste et qui va peut-être vous guider vers le bon truc au bon moment, vers la bonne personne. Et c'est pour ça qu'il y a une chance qui va tomber. Pour moi, je pense que c'est quand même dû à ça. J'ai l'impression, moi, que vous allez peut-être recevoir cela par l'étranger, c'est-à-dire par ou bien les réseaux sociaux des pays étrangers,
quelque chose qui va se décaler, parce qu'il y a une idée qui va germer ailleurs que ici, hein, chez vous, et ça va vous faire tilt. Ah, vous allez dire, waouh, c'était ça alors. Vous voyez? Peut-être que c'est lié à l'étranger ici. Alors, je ne dis pas ça seulement parce que la carte du monde n'apparaît pas, mais c'est vraiment lié au thème, hein, ici, maison neuve, etc. Disons que si vous voyez petit, c'est un peu enfermant. Si vous voyez plus grand ailleurs, vous allez ouvrir le prisme et vous allez élargir vos possibilités et vos chances. C'est ça que ça veut dire. Vous allez avoir deux cas, quelque chose qui va être plutôt proposé par ce qui se passe près de chez vous, et puis quelque chose qui est un peu plus grand et qui va vous demander un effort, ou bien d'aller vers ces personnes, ou bien qu'elles viennent vers vous. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. Alors pour ceux qui ont des beaux-parents, hein, belle-maman, beau-papa, il y a une très bonne nouvelle ici. Il y a une très très bonne nouvelle, ou bien la personne retrouve un travail tout de suite alors qu'elle ne pensait pas en avoir un, ou bien elle avait un état de santé assez moyen et ça s'arrange vraiment bien, hein, tant mieux hein, si c'est ça, vraiment, tant mieux. En tout cas, bon, pour les voyages, c'est aussi une carte très positive si vous aviez l'intention de bouger, hein, d'accord? Alors, mes amis poissons, au niveau de votre foyer, ici nous avons le pape qui nous donne toujours des valeurs de compréhension, d'enseignement, de vouloir avancer dans la compréhension des choses. C'est la carte du foyer, c'est le lieu du foyer, la maison 4. Donc, il y a peut-être dans votre maison, parmi vos enfants, une personne, ou peut-être c'est vraiment dans l'ambiance de la maison, qui a envie d'apprendre ou bien un nouveau métier, ou bien une nouvelle façon de faire. Il a envie de nouveautés, dans le sens d'aller vers quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Et j'ai l'impression, moi, qu'il est aussi influencé, c'est pas vraiment le mot que j'aurais voulu mettre, mais enfin, c'est ce qui me vient maintenant, par une personne plus âgée. Influencé dans le bon sens du mot, hein, bien sûr. Hein. Parrainé par une personne âgée, comment on pourrait dire, sponsorisé même, hein, par rapport à une affaire qu'il aurait à faire, si c'est un enfant adulte, évidemment. S'il s'agit d'un enfant plus jeune, il y aura une volonté de justement d'aller passer les vacances chez un aïeul, chez quelqu'un de plus âgé, et avec qui ça se passe vraiment très bien. D'accord? On va regarder la maison 10 quand même, c'est la maison du mois social. Hein. Donc ici, on a une maison 10 qui est quand même assez waouh, quoi, hein, gonflée, entre guillemets gonflée. C'est-à-dire que votre côté rentre-dedans là, que vous avez envers vous-même, c'est pas seulement envers vous-même en fait. Vous avez quand même envie qu'on vous suive, quoi. Vous avez envie qu'on soit pas timide avec vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on ose. Est-ce que les gens n'osent pas avec vous? Est-ce que vous sentez quelquefois que les gens sont bloqués par quelque chose parce que vous êtes tellement confiant? Ça peut être ça, hein, cette carte de la confiance en 12 ici. Enfin, confiance ou manque de confiance. Ça peut être aussi, j'ai perdu confiance. Hein. Mais j'ai quand même l'impression, moi, que c'est un peu pour l'instant, par rapport à votre idéal de vie, vous avez des exigences et vous n'êtes pas toujours suivi. Vous avez l'impression de ne pas toujours être suivi par les autres. Alors forcément, s'il y a des exigences, ça veut dire aussi qu'on vous propose de veiller aussi à être dans la diplomatie quand même. Hein, parce que vous êtes à la fois un peu bougeant, là, ce mois de juillet, là, je trouve, et en même temps assez sensible en même temps. Et les deux ensemble, c'est pas évident, je trouve. Vous voyez, le côté sensible qui ne vous permet pas de vous exprimer vraiment clairement. Et le côté, moi je veux avancer, il faut qu'on me suive, il faut y aller, quoi. Ça ne se marie pas toujours bien, ces deux choses-là, je trouve, hein, dans votre jeu, parce que c'est quand même une carte d'exigence insatisfaite, ça. Hein. Donc ce sera à vous, mes amis, de peut-être d'apprendre un peu de votre diplomatie.
de mettre en place des qualités humaines que vous avez, je pense, de nature, hein, mais là, il faudrait vraiment les sortir. Oui, parce que le poisson est assez diplomate quand même, malgré tout, hein, malgré tout. Ça peut lui arriver d'être un peu entier, mais bon. Disons que les deux sont vrais, c'est possible aussi. Hein. La maison des enfants. Alors là, vraiment, on est sur le domaine de l'amour aussi et de votre premier enfant, mais on va d'abord regarder les amours. On a ici un choix parce que peut-être dans votre vie, vous avez une hésitation entre deux personnes. Ça, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est sûr, mais c'est probable aussi. Et puis peut-être aussi parce que vous êtes tenté par une nouvelle aventure alors que vous avez déjà eu du mal avec la première. Et donc vous n'arrivez pas à finir la première et vous préférez démarrer la deuxième pour que la première finisse toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Donc c'est un peu compliqué. Pour ceux et celles qui n'ont pas de chéri en ce moment, c'est simplement un mois, ce mois de juillet, où on va vouloir équilibrer les choses pour se faire plaisir, pour se faire passer avant, alors qu'avant on ne se faisait pas passer forcément avant, on se faisait passer après. Hein. Donc se faire passer avant, je veux dire par là, se donner les moyens de se faire plaisir au sens s'occuper de soi, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, des fois, c'est pas plus compliqué que ça, hein, de s'occuper de soi. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver dans le cadre de la maison 5. M'occuper de moi, comment je m'aime, comment je prends soin de moi, comment je donne de moi aux autres. Il y a quand même du service là. Il y a quand même du service avec la 6. Hein. La 6, n'oubliez pas, c'est le chiffre du service, le 6. Hein. C'est le 6, c'est si je me rends disponible pour les autres. Il y a un côté comme ça qui vous fait du bien, ça c'est sûr. Alors, pour beaucoup de gens, ce sera dans l'aspect, pour moi, c'est pas important. Je pense qu'il faut que je m'occupe de moi, mais en même temps, si je m'occupe pas des autres, j'arrive pas à être heureux. Donc, c'est de m'occuper des autres, dans le service aux autres, qui me rend heureux. Alors, il peut y avoir aussi ce genre de choses, d'accord? Pour ce mois de juillet, mes amis. Donc, si vous avez trouvé une cause à défendre, je ne sais pas, moi, par exemple, si vous habitez en montagne et que vous savez qu'il y a des animaux qui sont maltraités en montagne, voilà, vous trouvez quelque chose comme ça qui vous passionnerait, quoi, vraiment. Hein. Alors, le projet en question, on a beaucoup évoqué cette histoire de projet, là, avec un manquement par rapport à une confiance en soi qui est des fois trop là, et pourtant, ce projet pour lequel on n'est pas forcément fait encore, parce que c'est pas fini, on n'a pas fini d'élaborer les choses, il manque des fondations, il manque vraiment de la racine, et bien ce projet, on a l'impression qu'il sera pérenne, vous voyez, à long terme. C'est pas, moi je vois quelque chose dans 9 mois, hein, c'est le 9, mais 9 mois ça va vous ramener, mes amis, à août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril 2021. Vous allez peut-être travailler quelque chose que vous allez maintenant mettre en place. Alors, vous voyez, ça paraît long comme ça, hein, mais c'est pas qu'il faut attendre jusqu'en avril, c'est qu'il faut commencer maintenant quelque chose pour que ce soit solide. Là, il y a une question de solidité, de pérennité, de long terme. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres projets qui sont accessibles tout de suite, bien sûr. Mais il y en a un en particulier. Je ne sais pas, on dirait que ça concerne un peu les personnes âgées, les personnes en demande, des personnes en panne d'énergie, en tristesse, en panne d'énergie, ou alors très âgées. Vous voyez, ce genre de personnes. Alors, pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi des projets par rapport à de la brocante, hein, tout ce qui concerne les choses anciennes, des récupérations de brocante, des choses qui sont reliées au passé aussi quelque part, à l'âge, on va dire. Il y a une notion d'âge, il y a une notion de temps qui passe. D'accord?
on regarde la 13e carte hein, qui, ben là voilà notre côté, le côté rationnel. Je pensais à cette carte-là en vous parlant de celle-ci, c'est marrant parce que je voyais vraiment le côté long terme, le côté pérenne et le côté construction lente. Et vous voyez, c'est ce qui sort quand même. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez dans une maison que vous ne voyez pas encore, qui est présente, cette maison, elle est là. Mais vous avez commencé à mettre quelques petits parpaings, et puis vous vous êtes aperçu en chemin que les petits parpaings, ils ne tiennent pas trop bien. Vous voyez 4 x 4, ça fait 16. Et donc, c'est la racine carrée du 16, le 4. Ça veut dire qu'il faut passer par le petit bout de la lorgnette pour aller vers quelque chose de grand. Et moi, j'ai l'impression, personnellement, en voyant tout ça, que vous êtes un peu dans votre domaine, entre guillemets, vous avez compris votre domaine, vous avez acquis votre domaine, mais il y a des choses qui vont vous manquer, et c'est pas grave, parce que c'est maintenant que vous allez commencer à travailler sur les fondements. C'est pour ça qu'on voit 9 mois ici. Je suis pas étonnée quelque part, hein. Et puis, bon, le côté un petit peu ennuyeux de la chose, c'est que c'est un peu intempestif. Quelqu'un de plus âgé que vous pourrait vous aider. Alors, a priori un monsieur, pas sûr, mais enfin, peut-être que c'est un monsieur. Quelqu'un qui a une connaissance technique par rapport à des choses qui vous manqueraient. Ici. Alors, je ne sais pas, hein, franchement, mes amis, vous allez voir. Je vais vous parler maintenant de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Alors, on a, pour votre premier enfant, qu'il soit adulte, ado ou enfant, un mois de juillet assez hésitant, un mois de juillet où on ne va pas avoir tellement envie de foncer parce qu'on n'est pas sûr de soi, tout simplement. On a besoin d'avoir des certitudes et on les a pas, des certitudes. Donc, il est possible qu'on aille consulter. Alors, je ne sais pas qui, hein, mais des personnes qui savent pour nous donner vraiment des outils pour choisir vraiment ce qu'il nous faut. D'accord ? Voilà ce qui se passe pour nous, pour vous, en tout cas pour vos enfants, pour votre premier enfant notamment. Pour votre deuxième enfant, c'est une personne qui a manqué d'équilibre pendant le premier trimestre de l'année, peut-être le deuxième aussi avec. On commence maintenant en juillet, on est déjà au cœur du troisième trimestre quand même. Hein. Peut-être le deuxième trimestre, je ne sais pas. Entre mars et maintenant, là, une personne qui a eu un déséquilibre, des excès. Vous voyez, des excès. Alors, je ne sais pas, ça peut être de l'alcool hein, pour certains, ça peut être des passions un peu trop dingues. Des choses qui ne vous ont pas enfermé, mais qui ne vous ont pas libéré, je veux dire, vraiment. Hein. Et, enfin, je parle pour votre enfant, votre deuxième enfant. Même si c'est un adulte, évidemment. Là, encore une fois, je ne peux pas... Là, c'est vraiment un tirage général. Si vous voulez une consultation privée, franchement, ça n'a rien à voir. Là, on travaille vraiment sur tout ce qui est du domaine du général. Hein. Mais bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin avec un tirage comme celui-là. En tout cas, pour votre deuxième enfant, il y a donc une notion d'équilibre, de rééquilibrage même. C'est comme s'il n'avait plus de batterie et qu'il faut qu'il s'assoie un peu pour remettre sa batterie en charge. Hein. Ça fait un peu cette image-là de remettre les choses du mieux pour lui, quoi, ou pour elle. Par contre, votre troisième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui est complètement dans un rayonnement de plaire, d'être bien, de se sentir plaisant, de se sentir heureux. Il y a comme une émanation de force intérieure. Je pense qu'il y en a, enfin si c'est votre troisième enfant, il pourrait y avoir mariage même avec son chéri, sa chérie. Peut-être possibilité de trouver union, ou en tout cas de se marier, ou des choses assez positives qui concernent le couple. Et puis il y a aussi une réussite dans quelque chose hein, pour ce troisième enfant. Alors je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose qui va réussir en juillet. Ça va vous paraître être quelqu'un qui réussit vraiment quelque chose. Parce qu'il y a un regain de confiance en soi. D'accord ? Et enfin, pour le quatrième enfant,
Là, ici, on a plutôt quelqu'un qui va son chemin très lentement, qui prend son temps, pardon, qui a besoin de... euh, vraiment, vous savez, c'est le bâton du pèlerin, hein, on y va doucement. Bon. Il y a des fois où c'est pas facile, il a un peu tendance à être pessimiste, voire un peu traverser des états dépressifs, ça peut arriver. Donc il faut quand même s'occuper un peu de lui. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est peut-être justement simplement dans la sagesse, qui apprend de lui et qui apprend aussi à être sage aussi. Hein. Donc on peut le voir de différentes façons. Voilà, c'était un tirage global bien entendu, je reste à votre disposition. Vous avez mon adresse email sous la vidéo, ne vous inquiétez pas, je réponds toujours, même si j'ai été un petit peu surbookée récemment. Et puis, voilà ce qu'on peut dire pour ce mois de juillet. N'oubliez pas d'aller voir la coupe de la fin du mois de juin pour traverser la fin du mois pour aller vers votre début de mois de juillet, rappelez-vous, puisque je mets ces coupes à votre disposition à partir du 20 de chaque mois. Donc ça a dû être mis il n'y a pas longtemps. Et puis je vous retrouve bien entendu très très vite pour le tirage du mois d'août. Et je ferai la coupe bien sûr aussi de la coupe d'eau pour vous pour ce mois de donc pour fin juillet, pour passer de juillet à août. Voilà. Je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien en attendant. À bientôt mes amis.